Grand Lille TV, l'info en continu. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité près de chez vous en moins de 8 minutes. Ça commence d'abord avec cette colère des pompiers du Nord. Ce mardi matin, une intersyndicale complète a eu rendez-vous avec le préfet. Et cet objectif est bien parler de la baisse des subventions et avec elle la diminution des équipes. Depuis 2015, il manquerait aux effectifs 250 professionnels dans les engins et 41 dans les services selon des chiffres de la CGT. À noter que d'après les soldats du feu, il manque aussi des encadrants. La faute à des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés ou alors par des jeunes qui n'ont pas les grades nécessaires. Du coup, les casernes du Nord sont obligées de faire appel à celles des alentours. À noter que le dialogue avec le département n'est pas suffisant d'après la CGT, même si en juin dernier, le Nord a proposé d'ici à 2020 de revoir l'effectif à la hausse, c'est-à-dire 2146 pompiers contre 2045 aujourd'hui. Une annonce qui n'est pas suffisante pour éteindre la colère des soldats du feu, des pompiers qui s'étaient exprimés au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, ce qui nous a été proposé au mois de juin et réitéré là, c'est renouveler un petit peu, mais c'est très en dessous des besoins. On nous propose des postes, 240 à hauteur de 2020, 240 postes avec les départs en retraite, ce qui fait à peine une centaine de plus de pompiers dans l'ensemble du SDIS, c'est largement insuffisant. Et en plus de ça, les carrières ne sont pas réellement remises sur le tapis. Les rémunérations, pareil, puisqu'en fait, on embauche des pompiers à bas coût aujourd'hui. On ne leur donne pas la rémunération dont ils devraient normalement bénéficier, comme tous les pompiers qui sont arrivés avant eux. Alors si les pompiers avaient rendez-vous en préfecture, c'est surtout avec le président du Nord, Jean-René Le Serre, qu'ils ont des différends. Je vous propose d'écouter justement les pompiers sur leur rapport avec la politique. En préfecture, tout est acté en fonction des besoins opérationnels du territoire. C'est acté. Et les besoins opérationnels qui ont été votés en conseil d'administration à une époque sont ceux-là. Aujourd'hui, on triche avec le citoyen en disant « vous êtes couvert », mais la réalité, ce sont des pompiers volontaires qui font de leur mieux pour être là, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Ils ont des vies, ils ont des métiers. Alors que l'emploi professionnel, lui, il est là, il est optimalisé tout de suite. Mais bon, c'est des choix politiques. Autre service, celui des transports en commun, et ses usagers le savent bien, il y a souvent des galères liées au quotidien quand on est un habitué du train, du bus ou du métro, d'où l'organisation d'une conférence de presse ce mardi matin. Elle était tenue par l'association À Fond de Train et la Fédération des associations des usagers des transports. Alors selon eux, rien n'a suffisamment avancé, les comités de ligne ont disparu et les usagers ne peuvent plus faire remonter leurs revendications locales. Les intercités qui lient Paris à de nombreuses villes de la région n'ont pas reçu les subventions promises pour l'entretien des lignes, et des trains qui sont d'ailleurs de plus en plus insalubres et dont le prix des billets non datés coûte de plus en plus cher alors que c'est la solution privilégiée, sans oublier des signalisations dans les gares qui deviennent déplorables et les retards qui restent trop nombreux selon ces associations. Bref, beaucoup de choses à subir pour ces usagers, d'où le ras-le-bol exprimé ce matin. Xavier Silly y était pour nous. Sur les intercités, on est un chouïa préoccupé parce qu'il y a un flou actuellement de la part de l'État. On ne sait pas si l'État va verser les 400 millions promis pour acheter du matériel et on ne sait pas si l'État va donner ces 15 millions annuels pour le fonctionnement des trains d'équilibre du territoire. Ce sont des lignes qui ont pour but de relier entre elles les villes moyennes du territoire et de compléter le réseau des TGV quelque part. Et donc elles servent couramment pour tous les déplacements, y compris domicile-travail des fois. Ce sont des intercités qui amènent les personnes d'Amiens ou de Saint-Quentin jusque Paris par exemple. Donc c'est plusieurs milliers de personnes par jour. Dans cette édition, on va aussi répondre à une question: à quoi va ressembler le commerce de demain? Eh bien, pour le savoir, on a pris la direction de l'île Grand Palais où, depuis ce mardi et jusque jeudi, 200 exposants proposent de nouvelles expériences du shopping du futur. Un salon qui est malheureusement ouvert uniquement aux professionnels, mais au programme, eh bien, il y aura un paiement biométrique, de l'intelligence artificielle ou encore des livraisons express. Et parmi les 200 exposants, on retrouve surtout des entreprises et des start-up
start-up de la région. Au programme donc pour ces boîtes pendant 2 jours, des conférences, des apéros web, mais aussi des business meetings. Et dans les allées de ce salon, nos journalistes Idil Gunay et Céline Huret ont rencontré certains de ces exposants. Parmi eux, une coach déco qui permet de créer un nouvel intérieur chez vous. Plus d'explications tout de suite. Le principe de notre coach déco, c'est de permettre à l'utilisateur de tester en réalité augmentée le mobilier dans son intérieur. Donc ça va être du canapé, tapis, luminaire, pour pouvoir valider le design de sa pièce et favoriser l'achat sur mobile. Là, j'ai mon téléphone en main, je positionne le téléphone pour viser le sol. On détecte le sol, on vient ajouter un canapé et aux bonnes dimensions, il vient se positionner. Donc je peux le repositionner, mais aux bonnes dimensions, il vient se positionner dans mon intérieur. Alors voilà. Et donc je peux valider avec ça les dimensions, est-ce que ça passe bien entre ma lampe et ma table de chevet, la matière, est-ce que ça correspond bien avec mon intérieur, le tapis, le mur, etc. Et puis du sport pour terminer cette édition. Le programme et le parcours du Tour de France 2018 dévoilés ce mardi midi à Paris. Bonne nouvelle pour les fans de vélo qui nous regardent à l'occasion de la 105e édition. L'une des étapes passera par le nord de la France et plus particulièrement elle partira d'Arras et passera par l'un des monuments du cyclisme, j'ai nommé les pavés de l'Enfer du Nord. Alors prenez date dans votre agenda, ce sera le dimanche 15 juillet prochain et il va y avoir du spectacle sur tous ces secteurs pavés. À noter que le plus long, il fera 2700 mètres en tout. Ce ne sera que l'un des 15 secteurs que les cyclistes vont devoir traverser. Et puis pour faire un petit point sur la course, donc qui partira de Vendée, qui arrivera comme d'habitude aux Champs-Élysées, le lendemain de cette édition nordiste, les coureurs seront en repos. Ils prendront la route direction Annecy, d'où ils partiront le mardi. En bref, et dans l'actualité, on parle justice aussi avec le parquet qui a requis 20 ans de prison contre Redouane Faïd pour le braquage d'un fourgon blindé. C'était en 2011 près d'Arras. Le verdict, lui, est attendu ce jeudi. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain quart d'heure.